Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Je vous souhaite une très belle année 2026. J'espère continuer à vous proposer avec Celeb Chat Podcast des moments de divertissement, un peu de fun, de potins bien racontés et de légèreté. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de portes qui se ferment, de réputations qui s'effondrent et de générations qui ne se comprennent pas toujours. Au sommaire d'aujourd'hui, on va parler d'une actrice évincée à la dernière minute pour une question d'âge, un scandale royal qui continue d'éclabousser la monarchie britannique et Eric et Ramzy qui racontent sans filtre leurs difficultés à séduire les stars de YouTube. Et en fin d'épisode, ne manquez pas la séquence People Express pour balayer les infos qui ont marqué la semaine. Allez, c'est parti. Annie Dupéré ne foulera finalement pas le parquet de Danse avec les stars. À 78 ans, la comédienne devait pourtant faire partie du casting de la saison 15. Tout était prêt jusqu'à une décision de dernière minute. Contactée dès le début du mois de septembre, Annie Dupéré accepte avec enthousiasme. Elle sort tout juste de la tournée de sa pièce Le Duplex, connaît déjà le rythme des émissions populaires après son passage très remarqué dans Masked Singer et se dit prête à relever ce nouveau défi. Elle rencontre même son partenaire de danse, Jan Alrik Mortrøy. Les répétitions commencent, une première valse est mise en place, les examens médicaux sont validés et son agenda est réorganisé jusqu'au printemps. Bref, le feu était au vert. Et puis, brutalement, tout s'arrête. La production appelle son agente pour lui annoncer que la direction de TF1 a posé son veto. La raison évoquée ? Son âge. Annie Dupéré ne cache ni sa surprise ni sa colère. Elle dit ne pas comprendre comment sa date de naissance aurait pu être découverte aussi tardivement, alors qu'elle était connue depuis le départ. Pour elle, cette décision dépasse son cas personnel et révèle une mise à l'écart plus large des artistes seniors, indépendamment de leur forme physique ou de leur capacité réelle. Elle rappelle qu'elle danse quotidiennement, pratique la barre au sol et se sent en pleine possession de ses moyens. Sans attaquer frontalement la production, elle dénonce quand même une logique qu'elle juge injuste, arbitraire et surtout révélatrice d'un certain agisme encore très présent dans le paysage audiovisuel. L'onde de choc Epstein continue de secouer la monarchie britannique. De nouveaux documents rendus publics aux États-Unis viennent renforcer les liens déjà connus entre Jeffrey Epstein et Andrew Mountbatten Windsor, l'ex-prince Andrew. Parmi ces révélations, des photographies particulièrement embarrassantes. On y voit Epstein et Ghislaine Maxwell, sa compagne, invités dans des lieux parmi les plus symboliques de la couronne. Alors Sandringham, Balmoral, Ascot. Sur l'un des clichés les plus commentés, Andrew, le frère du roi, apparaît détendu, entouré de plusieurs femmes, sous le regard de Ghislaine Maxwell, aujourd'hui condamnée à 20 ans de prison pour trafic sexuel de mineurs. La scène se déroule à Sandringham, la résidence familiale traditionnellement associée aux fêtes de Noël chez les Windsor. D'autres photos montrent Epstein et Maxwell dans la loge royale lors des courses d'Ascot ou encore à Balmoral, le château écossais cher à Élisabeth II. Autant d'images qui contredisent l'idée d'une relation distante ou purement occasionnelle. Ces révélations arrivent à un moment clé. Charles III, l'actuel roi, tente depuis plusieurs mois de mettre définitivement son frère à l'écart pour préserver l'image de la monarchie. Andrew a déjà perdu ses titres, ses fonctions et doit quitter sa résidence actuelle. Mais ces nouveaux éléments ravivent une question très sensible. Jusqu'où ira la disgrâce si d'autres documents venaient encore à émerger ? Ils sont cultes, populaires, installés depuis des décennies. Et pourtant, sur YouTube, Eric et Ramzy ne font pas toujours rêver.
Dans leur podcast, les deux humoristes racontent avec autodérision, comme toujours, leur tentative pour inviter les plus grands youtubeurs français. Et le constat est clair, les refus ont été nombreux. Invité à recevoir Mister V, la discussion s'ouvre naturellement sur leur rapport à cette nouvelle génération. Ramzy résume la situation en une phrase, déclenchant les rires. Quasiment tout le monde a refusé. Éric Judor cite alors des noms. Léna Situation, notamment, aurait décliné l'invitation avec une remarque à la fois drôle et très directe, les encourageant à progresser sur YouTube avant de l'accueillir sur leur chaîne. Même Squeezie, numéro 1 de la plateforme, aurait préféré inverser les rôles en proposant qu'il vienne plutôt dans l'une de ses vidéos à lui. Un symbole clair, sur YouTube, la notoriété télé ne suffit pas. Mais bon, loin d'être vexé, Éric et Ramzy racontent ces anecdotes avec lucidité, conscients que chaque plateforme a ses codes, ses hiérarchies et ses exigences. Et maintenant, place à notre séquence People Express, un flash info de toutes les news people qu'il ne fallait pas manquer. Venus Williams a célébré son mariage avec Andrea Preti lors d'une semaine de festivités en Floride, après une première union en Italie. Dîner privé, pool party et marathon de looks nuptiaux, une célébration à l'image du couple, entre élégance et générosité. Timothée Chalamet a franchi un cap symbolique. Son prénom apparaît désormais sur la célèbre maison en pain d'épices des Kardashian. Un détail très observé qui confirme son intégration dans le clan, même si sa présence physique au fait reste incertaine. Et puis Beyoncé termine 2025 officiellement milliardaire selon Forbes. Tournée record, business florissant et contrôle total de sa carrière, une réussite aussi artistique que stratégique. Entre décisions contestées, scandales persistants et nouveaux équilibres médiatiques, l'actualité people continue de dessiner les lignes de pouvoir, de visibilité et d'influence. Et comme toujours, tout se joue autant devant les caméras qu'en coulisses. À demain pour un nouvel épisode de Celeb Chat Podcast.